Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons, samedi 30 mai, nous fêtons Sainte Jeanne d'Arc. Et on aurait pu s'attendre à ce que je vous parle d'elle. En effet, j'aime beaucoup cette sainte qui a sauvé le royaume de France. Mais cette semaine, nous avons fêté beaucoup de saints. Nous avons fêté Saint Philippe Néri, grand éducateur joyeux de la jeunesse. Nous avons fêté Saint Augustin de Cantorbéry. Nous avons fêté Saint Bède le Vénérable. Nous avons même à Marseille fêté Sainte Eutrope. Mais je vais vous parler d'un autre saint, peut-être moins connu, mais qui est à découvrir, Saint Grégoire VII. À ne pas confondre d'ailleurs avec Saint Grégoire le Grand, qui lui était Saint Grégoire Ier. Saint Grégoire VII, ancien moine, élu pape par les cardinaux, mais sous la pression du peuple romain, car avant d'être élu, il avait lui-même été conseiller de plusieurs papes. Saint Grégoire VII est connu pour avoir initié ce qu'on appelait la réforme grégorienne. Cette réforme visait à assainir l'Église en d'abord interdisant aux prêtres de se marier, ce qui était une coutume courante à l'époque. Il faut se replacer dans la perspective du XIe siècle. Et puis, Saint Grégoire VII a aussi lutté contre ce qu'on appelait la simonie, qui était le fait que les prêtres et les prélats vendaient les sacrements et surtout vendaient les charges ecclésiastiques. Saint Grégoire VII aussi a lutté pour que les princes et les rois ne nomment plus eux-mêmes les évêques, ce qui était aussi une pratique courante. Et cela l'a opposé à l'empereur Henri IV d'Allemagne dans une querelle qu'on a appelée la querelle des investitures. Un grand coup d'excommunication de la part du pape pour l'empereur, et puis de dépose du pape par l'empereur sous le prétexte que l'empereur avait l'autorité sur le pape d'après le droit romain. Mais Henri IV d'Allemagne parut céder devant le pape en faisant une démarche pénitentiaire à Canossa, ce qui était en fait de sa part plutôt une ruse pour reprendre le pouvoir, mais en définitive, Grégoire VII aura augmenté l'autorité du pape, notamment en s'appuyant sur les grands ordres comme Cluny, puis les Chartreux et les Cisterciens. Mais peut-être ce que nous avons retenir le plus de Grégoire VII, c'est qu'il a redonné aux prêtres sa véritable place de chef spirituel de sa paroisse, de son église. Donc, pour cela, merci Grégoire VII. Amen.